ces instants. Je te rends la grâce parce que seul toi mérites la gloire au siècle des siècles. Si tu es capable de nous faire grâce, nous devons être capables de te rendre les actions de grâce. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces instants que tu rends possibles. Ma prière est qu'après ce message, Jésus-Christ de Nazareth seul soit glorifié parce que seul lui mérite l'honneur. Ma prière également est que ce message puisse bouleverser une génération et qu'il puisse emmener plusieurs sur le chemin de leur destinée. Et que sur la route de notre destinée, Seigneur, tu puisses en ce jour introduire plusieurs. Ainsi j'ai prié et nous pouvons tous célébrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth par des acclamations. Par des acclamations. J'aimerais que tu puisses acclamer Dieu. Acclame le Seigneur correctement. Acclame le Seigneur correctement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je disais à quelqu'un que Dieu vous bénisse. J'ai raté la main de quelqu'un qui veut la bénédiction. Je disais que Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu puisses regarder deux voisins dans la salle, que tu salues deux voisins, que tu dises que Dieu te bénisse. Dis-le bien, que Dieu te bénisse. Fais-le bien, que Dieu te bénisse. Alors je suis dans la joie de me retrouver à MDSE. Je crois que c'est la deuxième fois pour moi d'intervenir à MDSE. J'aimerais vraiment bénir Dieu pour la vie de MDSE, ministère du Saint-Esprit. Que Dieu puisse bénir cette église. Amen. J'aimerais aussi bénir Dieu pour l'ange de la maison, mon grand frère, l'apôtre du réveil, évangéliste, l'apôtre Élisée Landou. Est-ce qu'on peut m'aider à le faire tous ensemble? Est-ce que tu peux bien célébrer Dieu pour la vie de son serviteur, malgré son absence? Nous l'aimons et que Dieu puisse le bénir. Amen. J'aimerais aussi bénir Dieu pour mon frère qui m'a précédé ici, qui m'a introduit sur la chair. Il est berger aujourd'hui. Il fait le rôle du berger en l'absence de l'apôtre. Est-ce qu'on peut m'aider à honorer mon frère de tous les jours? Enoch Enziana, le ministre Enoch. Très bien, célèbre bien le Seigneur. Célèbre bien le Seigneur. Je suis content de voir ici un ministre de Dieu que Dieu est en train d'emmener très loin, je le sens. J'étais mercredi en train de l'écouter prêcher. Et c'était un plaisir pour moi de l'entendre prêcher. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie de mon frère, le serviteur Dieu l'aimé? Célèbre Dieu le Seigneur. Je suis content de voir un de mes fils ici, Jean-Claude, le serviteur Jackson. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie de mon fils? Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais que tu puisses célébrer Dieu pour ta propre vie. Fais-le bien. Amen. Alors on va m'aider à prêcher avec moi. Je suis fatigué de corps, mais très inspiré d'esprit. Comme vous me voyez, j'ai prêché ce matin. Je viens de Paris, j'étais à une prédication et je viens, c'est pourquoi j'ai eu un peu de retard. Mais je sens que Dieu va nous faire du bien. Amen. Dis à ton voisin, Dieu va nous faire du bien. Rapidement, si je peux avoir avec moi Kennedy qui va m'aider à lire la Bible. On est rapidement, j'aimerais qu'on puisse prendre 3 portions des écrits. 3 portions des écrits. Alors j'allais dire, ici on se tient debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît, au moins pour la première portion. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, tu lis Dieu lui-même. Parce que la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Dieu et sa parole, il faut savoir honorer la parole. Amen. Amen. Alors on commence avec le livre de Psaume 119, verset 105. Psaume chapitre 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Est-ce que nous y sommes? Psaume 119, verset 105. Je lis la parole du Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Ça, c'est un de mes versets préférés. Tu peux le relire. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. J'aimerais qu'on puisse rester dans le livre de Psaume. On va aller dans Psaume 139, verset 16. On peut s'asseoir maintenant. Psaume 139, verset 16.
Psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. On y va. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Je vais le relire encore pour tout le monde. J'aime le lire ce verset, c'est aussi un de mes versets préférés. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre à toi étaient inscrits tous mes jours avant qu'aucun d'eux n'existât. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie de son serviteur qui fait son entrée? On va prendre une dernière portion des écrits, Jérémie chapitre 1, versets 4 à 6. Jérémie 1, versets 4 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein de... Avant que tu fusses sorti de son sein, Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. je t'avais consacré, Je t'avais établi je t'avais établi prophète des nations. prophète des nations. Est-ce qu'on peut célébrer la parole de Dieu? Merci beaucoup. Alors ici, on parle sur la route de ma destinée. Ou si on peut le dire dans un autre terme plus simple, qui est celui de mon livre, le meilleur livre du monde après la Bible, sur le chemin de la destinée. Sur la route de ma destinée ou encore sur le chemin de la destinée. Généralement, quand je prêche ce message, c'est un message que j'aime beaucoup parce que je pense que c'est vraiment le message que plusieurs doivent comprendre. Notamment en tant que prophète et même en tant qu'apôtre. Vous remarquerez avec moi que le but généralement des évangélistes, c'est de gagner les âmes. Le but du prophète, c'est de révéler la pensée de Dieu sur une âme. Et le but d'un apôtre n'est pas premièrement de bâtir des églises. Mais le but des apôtres est de bâtir Christ dans l'homme. Et quand tu bâtis Christ dans l'homme, en réalité, en bâtissant Christ, tu bâtis sa destinée dans l'homme. C'est ça que plusieurs ne comprennent pas. Parce que chaque être humain, autant que nous sommes, notre destinée est une facette de Christ. Il y a ces personnes-là, vous remarquerez, qui opèrent beaucoup dans la guérison divine. En réalité, leur destinée est de manifester le Dieu qui guérit. Quelqu'un me suit ici? Mais je vais avancer dans mon message, on aura le temps. Je vais commencer tout doucement, après je vais monter. Alors lorsqu'on parle sur le chemin de ma destinée, il y a deux grands mots qu'il faut comprendre et deux mots très essentiels. Le premier mot qu'on doit comprendre ici, c'est chemin. Je pense que tout le monde connaît le chemin. Le chemin, c'est un processus, c'est un départ et un arrivée, une arrivée. Mais le deuxième mot essentiel et le mot sur lequel je veux qu'on puisse m'attarder, c'est le mot destinée. Quelqu'un peut dire avec moi destinée. Dis-le bien, destinée. J'aimerais commencer ici en disant à quelqu'un, ma prière pour toi, c'est que tu ne puisses pas rater la destinée que Dieu a pour toi. J'ai raté le amen de quelqu'un qui croit en ça. Je disais, je prie de tout mon cœur que tu ne puisses pas rater la destinée que Dieu a pour toi. La destinée, c'est quoi? La destinée n'est pas ton futur. La destinée, en réalité, est ton éternité passée. La destinée n'est pas ton futur, mais la destinée est ton éternité passée. Lorsqu'on parle de destinée, il est important de comprendre une chose. Si la Bible nous parle de destinée, j'ai lu ici 3 textes. Le premier texte nous parle de David qui est en train de parler à Dieu. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Mais avant ça, l'autre texte, le deuxième texte, David
David toujours qui parle à Dieu. Il dit, quand moi, David, je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. J'aimerais commencer à me poser une question. Comment est-ce que je peux être une masse informe, en d'autres termes, ne pas exister, mais les yeux de Dieu me voient? Comment c'est possible que moi, David, je n'existe pas encore, mais Dieu me voit? Comment est-ce que vous pouvez trouver... Expliquez-moi un peu, comment est-ce que je peux être inexistant physiquement, mais Dieu peut me voir? Comment c'est possible que je ne sois pas une masse, mais que Dieu me voit? Et dit, quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient, et dans ton livre étaient inscrits tous mes jours avant qu'aucun d'eux n'existât. Parce qu'en réalité, le problème de David, c'est que David avait compris une chose que Jérémie n'avait pas compris. Parce que quand Dieu apparaît à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, et qu'il parle à Jérémie, il dit, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais, et je t'avais établi comme prophète des nations. Jérémie a commencé à regarder l'état qu'il avait physiquement. C'est pourquoi la réponse de Jérémie, c'est de dire, je suis un enfant. Or, le domaine de la destinée, premièrement, une vérité que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas un domaine du physique, mais le domaine de la destinée, c'est un domaine du spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le domaine de la destinée n'est pas un domaine du physique, le physique que j'ai, mais le domaine de la destinée, c'est le domaine du spirituel. Parce que la destinée, ce n'est pas attrait à un physique. Le physique et le corps que tu as, c'est simplement un outil que Dieu te donne afin d'accomplir une destinée qu'il a donnée à ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi la Bible dit, quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient. Mes yeux voyaient quoi si je n'avais pas de physique? Les yeux de l'esprit, les yeux de Dieu voyaient l'esprit que j'avais et qu'il a mandaté sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es sur la terre pour une raison. J'aimerais recommencer. Je disais, tu es sur la terre pour une raison. Il n'existe personne qui soit sur la terre des vivants sans raison. Hébreu me dit, Dieu dit, j'ai créé toutes choses pour un but, même le méchant pour les jours de malheur. Et lorsqu'on parle de destinée, on parle en réalité de la raison de notre existence. J'aimerais poser la question à quelqu'un, pourquoi est-ce que tu es sur la terre? Pourquoi est-ce que tu existes? C'est pourquoi aujourd'hui dans l'église qu'on a, l'église de notre génération, de nos temps, il y a beaucoup de gens qui ne souffrent pas de délivrance de démons, mais qui souffrent de délivrance des pensées. Plusieurs entrent dans des dépressions et veulent même entrer à la porte du suicide parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont sur la terre pour un but. C'est pourquoi plusieurs ne vivent pas. Les philosophes diront, ma vie commence quand je comprends la raison de mon existence. Il y a des gens ici qui existent mais qui ne vivent pas. Il y a des gens ici, pendant que je suis en train de parler, tu es seulement en train d'exister, mais tu ne vis pas. Parce que tu ne connais pas la raison de ton existence. Et la raison de ton existence, c'est la destinée. Quelqu'un peut lever sa main droite avec moi et dire, je dois vivre ma destinée. Je ne t'entends pas le dire, dis-le bien fort avec moi, je dois vivre ma destinée. Et alors que tout le monde a une destinée, David va plus loin. Avant même ça, j'aimerais entrer dans une parenthèse. Jérémie dit, je suis qu'un enfant. J'aimerais dire à quelqu'un ici, il y a des choses que tu sais, mais il y a des choses que tu ne sais pas. Jérémie, tu sais que tu es un enfant. Mais alors que tu étais qu'un esprit, il y a des choses que Dieu a fait avec toi que toi tu ne savais pas. Il y a des choses que tu sais, mais aussi ce que tu ne sais pas. J'aimerais parler à quelqu'un, tu peux connaître ton âge. Tu peux connaître le nom qu'on t'a donné. Tu peux connaître ta couleur de peau. Mais parfois tu ne connais pas ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il est possible que tu connaisses certaines choses sur toi. Tu peux connaître ton âge. Jérémie connaissait son âge. Il connaissait sa famille, mais il ne connaissait pas sa destinée. Si quelqu'un ne comprend pas ça par rapport à Jérémie, je dirais, vous pouvez poser la question à Gédéon. Gédéon savait qu'il était de la famille la plus petite. Mais Gédéon ne savait pas qu'il était un vaillant héros, c'était en lui. Lorsqu'on parle de destinée, la destinée est notre identité spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi un jour, Marie est en train de reprocher à Christ de s'être enfui. Et Christ lui dit, ne savez-vous pas que je suis venu pour faire la volonté de mon Père? Parce que Christ, en venant sur la terre, avait une destinée. Regardez, lorsque l'ange apparaît à Marie, l'ange dit à Marie, cet enfant ne vient pas pour venir. Cet enfant ne vient pas pour être un enfant. Mais vous l'appellerez Jésus,
Parce qu'il vient afin de sauver. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as une identité que Dieu t'a donnée. Quand un enfant vient sur la terre, tout enfant n'est pas seulement enfant, mais tout enfant a un destin, a une destinée, un plan programmé que Dieu a destiné pour lui. Quand Dieu envoie un esprit sur la terre, il envoie un esprit pour une raison. C'est pourquoi dernièrement au royaume, j'ai fait un message très compliqué. Au lieu de parler de Jean le Baptiste, je l'ai appelé Jean le Réma. Plusieurs n'ont pas compris, parce qu'on nous présente souvent Jean comme simplement le Baptiste. Mais on oublie que Jean, c'est la voix qui crie dans le désert. Or, lorsqu'on parle de Réma, Réma ne signifie pas révélation comme on nous a menti. Mais Réma signifie parole déclarée. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, tu as une destinée. Tu as un plan que Dieu a prévu pour toi. Personne n'est sur la terre ici en vain. J'aimerais insister là-dessus. Notre venue sur la terre a un but. Le problème de plusieurs, c'est que plusieurs ratent le but de leur venue sur la terre. Parce qu'ils ne comprennent pas que la destinée a un chemin. Le but de Dieu avec toi, c'est que tu puisses atteindre ta destinée. Le but de Dieu avec toi, c'est que tu puisses atteindre là où il veut t'emmener. C'est ce que Dieu veut avec toi. Mais le problème avec toi, c'est que tu n'atteins pas parce que tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Le problème avec toi, c'est que tu n'atteins pas parce que tu n'obéis pas à la voix de Dieu. Et c'est là qu'on vient au premier texte que j'ai lu. La Bible dit que David est en train de parler, dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » J'aimerais poser une question au prédicateur. De quelle parole est-ce que David parlait? Est-ce qu'il parlait d'Éphésiens? Est-ce qu'il parlait de 1 Corinthiens? Parce qu'aujourd'hui, on nous a trop menti en disant que la parole, c'est seulement ce qu'il y a dans la Bible. Mais de quelle parole est-ce que David parlait? Est-ce qu'il parlait d'Éphésiens? Est-ce qu'il parlait de Matthieu? De quelle parole est-ce que David est en train de parler? Parce que pendant ce temps-là, apôtre Paul n'avait pas encore parlé à l'église de Corinthe. Pendant ce temps-là, Christ n'était pas encore venu, on ne parlait pas de Jean. Pendant ce temps-là, Apocalypse n'existait pas encore. De quelle parole est-ce que David est en train de parler? La parole dont David est en train de parler, c'est les paroles que Dieu peut te donner dans l'intimité. C'est les directives, parce que David est en train de dire, ta parole est une lampe à mes pieds. En d'autres termes, il dit, il est impossible pour moi de faire un pas sans t'écouter. En d'autres termes, il est en train de dire, il est compliqué pour moi de pouvoir avancer dans le noir. Pourquoi est-ce que plusieurs n'atteignent pas leur destinée? C'est parce qu'ils n'ont pas d'éclairage. L'un des plus grands atouts du chemin de la destinée, c'est la voix de Dieu. Or, il est impossible d'entendre la voix de Dieu sans être un homme de prière. Il est impossible d'entendre la voix de Dieu sans être une personne qui écoute Dieu. Quand je dis écouter Dieu, je ne parle pas des noms, des adresses, des détails des prophètes. Je ne parle pas de ça. Quand je parle d'écouter la voix de Dieu, je parle d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Je parle de savoir est-ce que tu te trouves au bon endroit. J'aimerais parler à quelqu'un qui se trouve à MDS, tu te trouves au bon endroit. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je parle d'écouter ce que Dieu me dit pour ma destinée. Plusieurs veulent devenir, par exemple, boulanger, mais tu vas dans une école de médecine. J'aimerais te dire, tu n'atteindras pas ta destinée. Sur le chemin de la destinée, l'une des premières choses que vous devez savoir saisir, c'est écouter la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu sera votre boussole. Il est impossible pour moi d'aller à une adresse que je ne connais pas sans pour autant avoir Oise. C'est pas possible. Si je n'ai pas Oise, j'aurai au moins une carte qui va me permettre de m'indiquer la route. Parce que sans boussole, il est difficile pour moi d'avancer. Or, ta destinée, ton futur à toi est le passé de Dieu. Là où toi tu vas, Dieu vient de là. Là où toi tu dois aller, Dieu connaît déjà là-bas. Et il est impossible pour toi d'atteindre ce lieu-là si tu n'écoutes pas celui qui vient de là. C'est pourquoi vous remarquerez avec moi, dans l'écoute de la voix de Dieu, Dieu mandate même des personnes devant nous. Posez la question au jeune Samuel. Le jeune Samuel entend Dieu lui parler, mais le jeune Samuel n'est pas capable de savoir que c'est Dieu lui parle parce qu'il reconnaît la voix d'Élie.
Mais il faut qu'un Élie que Dieu avait rejeté puisse expliquer au jeune Samuel où est-ce qu'il va. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Dis à ton voisin, écoute la voix de Dieu. Dis à ton voisin, écoute la voix de Dieu. Plusieurs n'aiment pas écouter Dieu. Ils ne font qu'à leur tête. Et comme tu ne peux pas avancer sans entendre Dieu, avancer, ça signifie aussi faire des choix. Beaucoup ratent le chemin de leur destinée à cause des mauvaises décisions et des mauvais choix qu'ils prennent. Regarde un peu ton voisin, dis-lui quel choix est-ce que tu prends. La vie est le résultat de plusieurs choix. Ce matin, je disais à l'église à Paris, si tu veux que ta vie soit un deuil, accepte tout le monde. Parce que quand on va dans un deuil, on ne va pas avec invitation. Mais si tu veux que ta vie soit une fête, fais des invitations. C'est des choix comme ça qui font ce qu'on peut devenir. Et la vie, en général, est le résultat de choix. Un jour, quelqu'un me disait, ah prophète, la vie est tellement difficile. Il dit, la vie n'est pas difficile. La vie, c'est nous qui la rendons difficile avec les choix qu'on fait. Parce que dans la vie, tout résulte d'un choix. Vous savez, si demain, là, si tout de suite on sort et qu'il se met à pleuvoir, ceux qui ont des manteaux ne vivront pas les mêmes conséquences que moi, à cause du choix qu'ils avaient fait de mettre des manteaux. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Parce que dans la vie, tout résulte d'un choix. Sur le chemin de la destinée, je vous parlerai d'un homme comme David. David naît et il naît avec la destinée. La destinée, on naît avec. La destinée n'apparaît pas. Mais la destinée commence à se manifester avec le temps. David naît. Il naît avec la destinée. Et la destinée avec laquelle il est né fait que cette destinée-là l'a emmené dans la brousse. Afin que Dieu puisse le former. Quand David était en train de prendre soin des brebis, David ne savait pas que c'était un enseignement que Dieu lui donnait, parce que plus tard, les brebis qu'il voyait dans la brousse allaient devenir un peuple qu'il allait gérer. La destinée fait que parfois on ne comprend pas pourquoi est-ce que mon père me traite différemment des autres. Joseph, ton père te traite différemment des autres, pas parce qu'il t'aime plus que les autres, mais parce que tu es différent des autres. La destinée nous emmène de lieu en lieu. Et la destinée nous pousse à faire des choix et d'accepter certaines choses. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Vous remarquerez avec moi un homme comme Joseph. Lorsqu'il arrive dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar commence à l'aimer. Et si Joseph n'a pas conscience de la destinée et qu'il a conscience seulement de la tunique qui va rester, Joseph garde sa tunique. Écoutez, parfois la femme de Potiphar peut avoir la tunique d'une personne. Cela ne signifie pas que Joseph est tombé avec elle. Est-ce que j'ai parlé ici à quelqu'un? Le plus important n'est pas de perdre la tunique. Le plus important, c'est de garder la destinée. Accepte parfois de perdre la réputation, parce que la destinée est plus importante que la réputation. La destinée peut faire rattraper la réputation, mais la réputation ne peut pas te faire rattraper la destinée. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Il est possible qu'au travers de ta destinée, tu puisses récupérer les choses que tu avais perdues. Mais si tu te focalises d'abord sur les choses que tu perds, tu peux perdre la destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à garder ta destinée. Est-ce que je peux vous dire une réalité? Tout ce qu'un homme peut vous donner, un homme peut vous l'enlever. Mais ce que Dieu donne, aucun homme ne peut l'enlever. Tout ce qu'un homme peut vous donner, un autre homme peut le retirer. Mais ce que Dieu vous donne, même si les hommes se fâchent, ils ne pourront pas vous l'enlever. C'est pourquoi les frères de Joseph ont ôté sa tunique, mais ils n'ont pas ôté son rêve. Jamais vous ne pourrez ôter le rêve de Joseph. Sur le chemin de la destinée, apprenez à faire les bons choix. Élève ta main droite avec moi, dis avec moi, je dois faire les bons choix. Dis-le bien, je dois faire les bons choix. Dis-le bien, je dois faire les bons choix. Sur le chemin de la destinée, vous rencontrerez aussi 3 types d'épreuves. 3 types de choses qui peuvent arriver sur le chemin de la destinée. Est-ce que je peux avancer?
On me dit seulement avance prophète. Les premiers types de choses qui peuvent arriver sur le chemin de la destinée, c'est les choses qui nous enlèvent des choses. Le premier type d'événement qu'on peut rencontrer, le premier type de personnes qu'on peut rencontrer, c'est les choses qui viennent nous enlever des choses. Lorsque vous avancerez sur le chemin de la destinée, vous vous rendrez compte facilement qu'il est possible que certains événements vous enlèvent votre réputation, vous enlèvent votre beauté, vous enlèvent votre santé, vous enlèvent même parfois le sommeil, vous enlèvent même parfois l'envie de manger, l'appétit. C'est le premier type d'événement qui peut arriver. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu ne vivras pas ta destinée, ce type d'événement-là, je t'assure, ne fera que t'instruire, mais ne te tuera pas. J'aimerais le redire, ce type d'événement-là fera que t'instruire, mais ne te tuera pas. Les événements parfois qui nous retirent des choses sont même des très bons événements pour nous. Quelqu'un peut dire avec moi Judas. Judas fait partie de ce type d'événement qui peut venir et qui t'ôte l'affection de ton père. Alors que Ruben voulait te garder avec ton père. Mais Judas ne sait pas que Judas en réalité est une ouverture. Parce qu'il est vrai que Judas t'ôte l'affection de ton père, mais Judas te prend un billet gratuit vers ta destinée. Acceptez parfois les choses qui vous font mal, parce que les choses qui vous font mal vous taillent. Les choses qui vous font mal vous donnent la forme. Esaïe, la Bible est en train de me dire ceci, j'aime tellement ce texte. Dieu parle et dit, c'est moi qui t'ai créé Jacob, mais c'est moi qui t'ai formé Israël. Vous savez c'est quoi la différence? Jacob et Israël c'est la même personne. Jacob c'est la création. Israël c'est lorsqu'il vit sa destinée. Et sur le chemin, la chose qui fait la différence, c'est la tape à l'emboîture de la hanche. À chaque fois où tu accepteras d'être formé par les choses qui peuvent faire mal, tu avances vers ta destinée. Mais à chaque fois où tu refuses la douleur, en réalité, tu refuses d'avancer dans la destinée. Or, une chose qu'il faut savoir avec Dieu, toute leçon acquise sera reprise jusqu'à maîtrise. À chaque fois que Dieu tente de te former mais que tu refuses, il va reprendre jusqu'à maîtrise. La seule chose que tu es en train de risquer, c'est de prendre du retard sur ta destinée. Avec Dieu, toute leçon non acquise sera reprise jusqu'à maîtrise. Dis-le un peu à ton voisin. Avec Dieu, toute leçon non acquise sera reprise jusqu'à maîtrise. Tu n'as pas le choix que d'accepter ce que Dieu t'impose. Écoutez, j'aimerais vous dire une réalité. Ce que Dieu nous impose et qui peut nous faire mal, souvent, est mieux que ce qu'on aime. Est-ce que je peux vous le prouver? Jacob voulait une femme. Jacob voulait qui? Jacob voulait qui? Rachel. Jacob voulait Rachel parce que Rachel était belle. Rachel pouvait plaire à tout le monde. Mais Laban lui a imposé qui? Léa. Or, regardez avec moi les résultats de Rachel et les résultats de Léa. Léa lui a donné les Judas. Or, Judas, c'est la tribu de la royauté. Léa lui a donné les Lévi. Or, Lévi, c'est les sacrificatures. Mais regardez, Rachel a ramené qui? Joseph et Benjamin. Vous savez qui a emmené le peuple d'Israël en captivité? C'est Joseph. Apprenez beaucoup plus à aimer ce que Dieu vous impose, plus que ce que vous aimez. Je suis ici en train de prier pour quelqu'un. Que Dieu puisse t'ouvrir les yeux et que tu comprennes qu'il y a plus de bénéfices dans ce que Dieu impose plutôt que dans ce que nous aimons. Apprenons à aimer ce que Dieu nous impose. Puis il y a un deuxième type d'événement. Quelqu'un peut dire avec moi deux. Le deuxième type d'événement qui existe, c'est les choses qui ne nous ramènent rien mais qui ne nous enlèvent rien. Sur le chemin de la destinée, il y aura des choses qui ne vont rien vous ajouter, mais des choses qui ne vont rien vous enlever. Mais en réalité, ces choses-là, apprenez à ne pas les aimer. Parce que tout ce qui ne t'inspire pas, en réalité, t'expire quelque part. Ça ne t'enlève rien, ça ne te rajoute rien, mais ça te fait perdre du temps. Ça ne t'enlève rien, ça ne te rajoute rien, mais ça te fait perdre du temps. Les Anglais disent que le temps, c'est l'argent. Et sur le chemin de la destinée, le temps est compté. Une des choses qu'il faut savoir tirer à son avantage dans la vie et sur le chemin de la destinée, c'est le temps.
À chaque fois que tu ne sauras pas tirer en avantage le temps prendra le dessus sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième type de choses qui peuvent arriver sur le chemin de la destinée, c'est les choses qui nous ajoutent un plus. C'est les choses qui nous ajoutent un plus. Et les choses qui nous ajoutent un plus, il faut savoir les gérer. Si tu n'es pas capable de gérer les choses qui t'ajoutent un plus, tu es capable de perdre tout ce que Dieu te donne. Or, quand Dieu nous donne quelque chose, il nous donne deux choses. Il faut savoir, à chaque fois que Dieu te donne quelque chose, tu reçois deux commandements en même temps. Le commandement de garder et de multiplier. Si Dieu t'accorde une bénédiction, quelle qu'elle soit, il faut savoir que tu as deux commandements qui te donnent à l'instant même. Garder et multiplier. Si Dieu t'accorde une chose, automatiquement, il te donne à toi le commandement de garder et multiplier. Si Dieu t'accorde le jardin, il te donne à toi le commandement de garder et de multiplier ce jardin. Dieu t'accorde la destinée à toi. Mais le commandement, c'est aussi à toi de garder et de multiplier cela par la gestion. En sachant comment est-ce que je dois me comporter. Comment est-ce que je dois garder les choses que Dieu m'a données. Combien ici on a voulu l'onction, Dieu nous a donné l'onction. Dès qu'on a eu l'onction, on n'a pas su garder ça. On n'a pas su gérer ça. On n'a pas su multiplier ça, rendre ça efficace. Et ce qui s'est passé, c'est que ça nous a même emmené dans des scandales. Parce que ce que plusieurs ne savent pas, une réalité sur l'onction, c'est que l'onction est un amplificateur. Et l'onction amplifie tout, même tes défauts. L'onction amplifie tout, même tes péchés. L'onction est un amplificateur. Dis à ton voisin, l'onction est un amplificateur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Sur le chemin de la destinée, apprenez qu'il y a 3 types d'événements. Apprenez à écouter la voix de Dieu. Et apprenez à avoir la bonne attitude dans les 3 types d'événements. Parce que sur le chemin de la destinée, il y a des choses qu'on appelle l'école de Dieu. C'est ces 3 événements. Mais aussi quelque chose qu'on appelle le sprint final. Ou encore ce qu'on appelle l'entrée dans le processus. Une des choses que vous devez impérativement savoir sur le chemin de la destinée, c'est qu'il y a des gens que vous ne devez jamais perdre. Il y a des gens que vous pouvez accepter de perdre. Mais il y a des gens que vous ne devez jamais accepter de perdre. Parce que si jamais David perd Jonathan, David ne deviendra pas roi. Même si lui, il a déjà coulé sur lui. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Sur le chemin de la destinée, il y a des gens qui ne sont pas en réalité des gens, mais qui sont en réalité des portes. Sur le chemin de la destinée, il y a des personnes qui ne sont pas simplement des personnes anodines. Mais ces personnes-là sont en réalité la voix de Dieu pour nous. Parce qu'une chose, j'aime le dire souvent, même apôtre Paul, le grand apôtre Paul, quand Dieu l'appelle, il voit Dieu face à face. Mais Dieu lui dit va chez Anania. Si apôtre Paul n'est pas capable, à chaque fois que Dieu te parle ou qu'il te donne une destinée, Dieu t'enlève quelque chose que quelqu'un d'autre va te redonner. Dieu, Paul, face à face. Apôtre Paul n'a pas eu l'appel comme certains d'entre nous, tu reçois une prophétie, tu sens ça. Apôtre Paul n'a pas eu l'appel où j'ai eu un rêve, où je suis convaincu. Apôtre Paul a vu Christ face à face. Mais Christ lui dit, va chez Anania. Parce qu'il y a des choses sur le chemin de la destinée pour lesquelles Dieu passera simplement par un homme. Cet homme que tu négliges. Cet homme que tu ne veux pas respecter. Cet homme que tu vois comme ton ami. Dieu passera simplement par un homme. Dieu passera toujours par un homme. Parce qu'une réalité que le Seigneur me disait sur le chemin de la destinée, toute destinée est en réalité
une multiplication de disciples. Regardez bien, lisez vos Bibles. Christ descend, il voit Pierre et lui dit, viens, suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes. Avant de partir, il dit aux disciples, je vous ai déjà fait des disciples. Maintenant, vous allez faire des disciples. Les disciples font des disciples. Il arrive jusqu'à Paul exactement la même chose. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu deviens disciple d'une personne, tu es en train d'entrer dans ta destinée. Parce qu'il est impossible d'entrer dans une destinée sans que quelqu'un t'y introduise. Ce n'est pas possible. La destinée est une sphère où on doit nous introduire. C'est pourquoi même Dieu est en train de dire, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. La personne qui doit t'ouvrir quand tu frappes, soit la personne se trouve à l'intérieur, soit la personne à la clé. Quand on dit demander, on vous donnera. La personne qui doit te donner, c'est quelqu'un qui soit il a. Quand on dit chercher, vous trouverez. Pour trouver quelque part, c'est qu'il y a un emplacement. Le chemin de la destinée n'est pas un chemin à prendre comme des blagues. Le chemin de la destinée, c'est le chemin de toute une vie. J'aimerais dire à quelqu'un, une des choses que vous devez savoir, c'est que les destinées sont un puzzle qui unifié s'appelle le plan de Dieu. Est-ce que je peux le redire? Les destinées sont un puzzle qui unifié, rassemblé s'appelle le plan de Dieu. Je vais vous le prouver. Est-ce que je peux vous le prouver? La Bible me dit que la destinée d'une vierge était d'avoir un fils. C'était la destinée de quoi? D'une vierge. La destinée de Joseph, c'était d'avoir un enfant avec une vierge. Parce que quand Joseph a voulu quitter sa destinée, Dieu voulait tellement que Joseph reste dans sa destinée que Dieu a envoyé un ange pour l'interpeller et lui dire de revenir. Deux destinées rassemblées. La destinée de Christ, c'était sauver l'humanité. Et l'ensemble de ces trois destinées, ça fait quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que... Parce que l'assemblement de plusieurs destinées, ça s'appelle le plan de Dieu. À chaque fois que tu n'entres pas dans ta destinée, sache que tu es en train de mettre, t'empêches le plan de Dieu pour quelqu'un d'arriver. Parce que les destinées sont les réponses à des questions. Chaque destinée en réalité est une solution. Une destinée n'est pas pour faire beau. Une destinée n'est pas là pour qu'on puisse prendre des photos en croisée. On aime les croisés. Moi-même j'ai ramené ça aussi. Mais une destinée n'est pas là pour qu'on puisse prendre des photos en croisée. Mais les destinées sont des réponses à des questions. Les destinées sont des solutions à des problèmes. Si la destinée de Christ était de sauver l'humanité, ta destinée peut être de sauver Orléans. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Quelqu'un ne m'a pas entendu, c'est pas grave. Je vais le dire à son voisin. Si la destinée de Christ était de sauver l'humanité, ta destinée peut être d'emmener Christ dans ta famille. Les destinées sont des solutions à des problèmes. À chaque fois que Dieu suscite une personne, c'est parce que cette personne en réalité est une solution à un problème. C'est pourquoi Dieu est en train de dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon ne savait pas ce qu'il ne comprenait pas. C'est que la force que lui avait était suffisante pour sauver Israël, parce que c'était sa destinée. Et à chaque fois que tu opères dans le couloir de ta destinée, en réalité tu n'opères pas comme toi, tu opères comme Dieu. Est-ce que je peux le prouver? Quand Gédéon renverse l'autel de Baal, et que les hommes viennent voir le père de Gédéon pour dire, ton fils a renversé l'autel de Baal. Le père de Gédéon, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, si Baal est Dieu qui vient se défendre lui-même. Est-ce que Dieu s'est défendu lui-même? Dieu. Non, c'est Gédéon qui a défendu Dieu. Mais il s'est présenté comme Dieu. Regardez, je vais vous le prouver encore. Exode chapitre 3. Dieu est en train de parler à Moïse. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu pour les guérir, les délivrer. Maintenant, toi, va. En d'autres termes, chaque destinée est une façon de Dieu de descendre. À chaque fois que quelqu'un opère dans sa destinée, il ne se rend pas compte qu'il est en train d'opérer comme si c'était Dieu sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je suis en train de prier ici pour quelqu'un. Que tu puisses être disponible pour entrer dans ta destinée. Je disais que Dieu te rend disponible afin d'entrer dans ta destinée. La destinée, c'est le plan de Dieu pour quelqu'un. La destinée, c'est la solution de Dieu pour les nations.
Et j'aimerais finir en disant ici, nos destinées à nous, c'est de sauver la création. La Bible dit, car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Pourquoi est-ce que la création attend avec un ardent désir? Parce que la création souffre. Pourquoi est-ce que la création souffre? Parce que la création connaît son maître. Quand Dieu crée l'homme, il donne à l'homme de dominer. Mais à cause du péché, écoutez, vous savez quand Adam était en train de gérer le jardin d'Éden, il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de crise. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de guerre. Toutes ces choses sont entrées quand Adam a perdu son règne. Et comme la création connaît la bonne santé qu'elle peut avoir lorsqu'elle est entre les mains d'un fils, la création attend ça jusqu'aujourd'hui. Comme la création connaît tous les bienfaits d'être entre les mains d'un fils de Dieu, la création jusqu'aujourd'hui est en train de demander à quelqu'un, mais lève-toi rapidement, j'ai besoin d'être sauvé. Quelqu'un peut se dire certainement que c'est une folie ce que je suis en train de lire. Le jour où Christ est sur la montagne et que Satan vient tenter Christ, Satan lui parle. Quand il lui présente les choses du monde, il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ça. Christ n'a jamais dit tout ça, ça m'appartient. La seule chose que Christ a revendiquée, c'est l'adoration. Parce que Christ n'a pas perdu l'adoration. Mais l'homme a donné par le péché la terre, la création à Satan. Or, la destinée, la révélation des fils, c'est quand les fils vont reprendre le pouvoir. Et même ici, nous sommes dans une maison de réveil, on a l'apôtre du réveil ici avec nous. Quand on parle de réveil, le réveil qu'on veut tous est le rassemblement de plusieurs réveils personnels. Or, chaque réveil personnel est la compréhension de sa destinée. Vous savez, quand on se réveille le matin, on se réveille pourquoi? On se réveille parce qu'on a une journée à faire. On se réveille parce qu'on doit aller au bureau. On se réveille parce qu'on doit aller à l'école. On se réveille parce qu'on a une destination. Pourquoi plusieurs ne se réveillent pas jusqu'à présent? C'est parce qu'ils n'ont pas compris la destinée. Pourquoi est-ce que plusieurs ne se réveillent pas jusqu'à présent? C'est parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils sont sur la terre. Si tu n'as rien à faire, tu vas dormir. Mais si tu as quelque chose à faire, tu vas te réveiller. Pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, Orléans ne vit pas le réveil comme il devrait le vivre? C'est parce que plusieurs pensent qu'ils sont sur la terre pour rien. Plusieurs n'ont pas encore compris pourquoi ils sont à Orléans. Un jour, les Parisiens aiment bien me dire, ah prophète, viens seulement à Paris, tu es ici tout le temps. Je dis, si je viens à Paris, qu'est-ce qu'il en serait d'Orléans? Dieu ne m'a pas mis à Orléans par hasard. Lazare n'existe pas auprès de Dieu. Mais toi, tu penses tellement à Lazare, tu crois tellement à Lazare, et c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui tu dors. Même dans nos cultes, les gens pensent que le réveil s'est tombé. Or, le réveil n'a jamais eu pour but de renverser quelqu'un, ça a toujours eu pour but de le lever. Je suis ici en train de prier pour quelqu'un. Je prophétise et déclare dans le nom de Jésus que le réveil puisse te rencontrer. Je disais à quelqu'un que Dieu puisse te faire comprendre ta destinée afin que tu puisses te lever. Je disais à quelqu'un qui le croit que Dieu te donne ta destinée afin que tu puisses te lever. Lève-toi là où tu es, j'aimerais qu'on puisse prier. Si le Dieu des esprits, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. J'aimerais que pendant quelques instants, je vais donner 2 sujets de prière seulement. Et puis je vais faire comment est-ce que l'Esprit me conduit. J'aimerais d'abord qu'on puisse changer l'atmosphère ici. J'aimerais que toi qui parles en esprit, je puisse monter en esprit avec moi pendant quelques minutes. Est-ce que quelqu'un peut monter en esprit? Je disais que le destiné, c'est le domaine de l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut monter en esprit? Est-ce que quelqu'un peut monter en esprit? Est-ce que quelqu'un peut monter en esprit avec moi? Même si les gens peuvent monter en esprit avec moi. Est-ce que je peux avoir des gars avec moi qui peuvent monter en esprit? Dans la foule, j'aimerais que tu puisses monter en esprit. J'aimerais que tu puisses commencer à prier en esprit. J'aimerais que tu
puisses saturer l'atmosphère par ton parler en langue. Est-ce que quelqu'un peut monter l'esprit? Est-ce que quelqu'un peut monter l'esprit? Est-ce que quelqu'un peut monter l'esprit? Ne sois pas spectateur. Ne sois pas spectateur. J'aimerais que tu puisses monter dans l'esprit. Ne sois pas spectateur. J'aimerais que tu puisses monter dans ton esprit. Que tu puisses aller récupérer les choses spirituelles. Le pré éclate de Sifadea. Et l'Ikari qui Sifadea. Alipale veru pariga ade. Le parege. Alume vidi Sifadea. Le pari va souffrir. Le malade ne va alors taper. Alupere vidi Sifadea. Alla chi se fa di dica a soldi. E le ma sobre ande esse. Alupare de Skepari di supari de baashe. Alika lady di supamelo shepare baashe. Lupari de ba. Monta l'esprit, monta l'esprit, monta l'esprit. 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 Monta l'esprit pour se monter. Elle est parodesha. Le prépare de Shadeva. Elle est coupable de ici de l'église. A l'uperi de Bayam et cycle échec. L'upari de Babalouche Paris. L'upari de Basupari. J'aimerais que tu puisses prier comme ceci. Tu vas commencer à dire à Dieu. L'un des plus grands liens dans le monde spirituel qui existe, c'est le lien de la destinée. Le lien de la destinée a fait que, même quand Jonas était mort dans la bouche du poisson, le lien de la destinée est parti le ramener à la vie à cause de la destinée. Le lien de la destinée a fait que, même quand David était dans la brousse, c'est lui qu'on est parti chercher. Parce que le lien de la destinée est plus fort même que le lien du sang. Parce que le lien de la destinée est le lien de ce que Dieu dit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vas dire à Dieu là où tu es, Seigneur, que ma destinée me localise aujourd'hui. Tu vas dire à Dieu là où tu es, Seigneur, que je ne puisse pas sortir de ce culte sans que ma destinée puisse me localiser. Nous sommes dans un culte de réveil. Nous sommes dans un culte charismatique. Nous sommes dans un culte de l'esprit. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, que par ton esprit, ma destinée puisse me localiser. Lève ta voix, commence à prier. J'aimerais entendre la foule prier. J'aimerais entendre la foule prier. Est-ce que la foule peut lever sa voix, commencer à prier? Les violents peuvent même prier en battant des mains. Je suis en train de chercher celui qui peut prier. Lève ta voix, commence à prier le Seigneur. Cherche ta destinée. Cherche ta destinée. Lève ta voix, commence à prier. Lève ta voix, prie le Seigneur. Dis à Dieu que je ne rate pas ma destinée. Que je ne rate pas ma destinée. Dans le monde de l'esprit, il y a des choses qu'il faut aller chercher. Dis à Dieu que ma destinée me localise. Que ma destinée me localise. Ne sois pas timide. Tu peux même marcher dans les rangées. Ne menace pas, mais prie le Seigneur. Que je ne rate pas ma destinée. Que je ne rate pas ma destinée. Dis à Dieu que je ne rate pas. On ira dans le village d'un raté.
Là où tu es dans la salle, lève les mains. La Bible dit, Dieu est en train de parler et dit, je ferai simplement comme c'est monté à mes oreilles. Lève tes mains, sois disposé. Lève tes mains, sois disposé. Je sens l'atmosphère déjà bouleversée ici. Le Dieu des esprits, des prophètes est là. Le Dieu de mon appel est là. Ça va se faire dans le calme. Ne t'attends pas à beaucoup d'agitation, ne t'attends pas à ce que je te touche. Sois simplement disposé. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Roi Akodesh, souffle du Tout-Puissant. Ma prière est que ici, en ces lieux, tu puisses localiser ces personnes que tu veux faire entrer dans les destinées. Yahweh, je crois que l'onction prophétique a pour but de saisir les destinées et de les révéler. Seigneur, je prie ici que par la puissance du Saint-Esprit, tu puisses saisir toute personne que tu veux faire entrer dans une certaine destinée. Seigneur, le temps du réveil est arrivé. Or, pour que le réveil se passe, il faut que plusieurs destinées puissent être manifestes. Seigneur, maintenant fais-le. Lève bien tes mains là où tu es. J'entends dans mon esprit clairement Dieu être en train de relever des prophétesses. J'entends clairement dans mon esprit Dieu est en train de relever les prophétesses. Je vais compter jusqu'à 3. Je vais compter jusqu'à 3. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Ramenez-moi toutes les personnes qui sont saisies. Ramenez-moi devant. Ramenez-les-moi devant. Toutes les personnes qui sont saisies. Ramenez-les-moi devant. Il y a une grâce que Dieu est en train d'accorder en ce jour. Je sens, ramenez-moi devant. Ramenez-moi la fille au fond de vous. Je sens une grâce que Dieu est en train de faire ici. Le Dieu des esprits des prophètes est là. Ramenez-moi toutes les personnes qui sont saisies. Ramenez-moi cette fille. Cette fille, cette fille. Parce que j'ai vu un ange ici pendant que je me tenais là. Ramenez-la, ramenez-la. La grâce de Dieu est là. Il faut seulement disposer dans la foule. Ne t'attends pas à ce que je vais te toucher. Ramenez-moi la fille avec des blesses. La fille avec des blesses. Ramenez-la-moi. Blesse, enfant des blesses, ici, ange. Donne-moi seulement la main. Donne-moi seulement la main. Il y a une grâce de Dieu sur toi. Des paroles qui vont commencer à monter en vous. Ne sois pas distrait, s'il te plaît. Tu vas sentir donc des paroles monter en toi. Je vais prendre la seconde là-bas. Tu vas sentir des paroles monter en toi. Où sont les ramener, s'il te plaît? Parce que pendant qu'elle se tenait là, j'ai vu comme une lumière l'entourer. J'ai vu comme une lumière l'entourer. Pendant que je dis ça, j'entends clairement dans mon esprit que c'est le moment où elle doit prier. Ramenez la main. Ramenez la main. Donne-moi seulement la main. Si tout le monde peut se tenir. Ramenez la main. Tu peux seulement lève bien tes mains, lève bien tes mains. Dans la foule, il y a plusieurs qui vont sentir des paroles monter devant eux.
nouvelles personnes. Et là, tu pourras commencer à prophétiser comme eux. Je suis ici en train de prier. Que la grâce prophétique, sous cette atmosphère prophétique, Seigneur, fais-le ce que tu veux faire. Seigneur, fais ce que tu veux faire. Seigneur, fais ce que tu veux faire. Reçois la grâce de ce jour. Reçois. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Seigneur, fais ce que tu veux faire. Reçois cette grâce sur toi. 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 Reçois cette grâce. Reçois la 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 grâce. Reçois cette grâce sur toi. Mais simplement la grâce sur toi. Reçois cette grâce. Il y a des grâces que Dieu répand ici. Laisse un peu de volume. Parce que j'entends dans mon esprit maintenant, pendant que je suis en train de prier pour les gens, toute personne qui avait un don au-dedans de lui, qui commençait à être étouffée. Dieu me dit que c'est le moment de réactiver cela. Toi qui es dans la foule, lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel, lève tes mains vers le ciel. Je rends le micro dans 3 minutes. Lève tes mains vers le ciel. Seigneur, je prie ici que toutes les grâces qui étaient enfouies, toutes les grâces qui étaient étouffées, toutes les grâces qu'on avait endormies, je ne sais par quelle puissance, je viens comme un prophète de Dieu. Est-ce que vous me ramenez la fille là? Oui. Dieu me dit de te dire qu'il te connaît et qu'il a un plan merveilleux pour toi. Dieu me dit de te dire que c'est lui qui va réparer les blessures de ton cœur. Ne pleure pas. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Seigneur, fais que le consolateur console. Comme des larmes écoulées. Et Dieu m'a dit de te dire que c'est lui qui va consoler les larmes de ton cœur. Seigneur Dieu de grâce, je prie ici de tout mon cœur. Je prie de toute mon âme, avec toute mon énergie. Père des lumières, Dieu de toute puissance, je prie pour ce peuple nombreux que je vois. Ma prière est que tu sois avec eux et que tu les conduis sur le chemin de leur destinée. Moïse a dit, les anges c'est bien, mais je préfère que toi tu sois avec moi. Seigneur, je prie que sur ce long chemin, que les anges peuvent les accompagner, oui d'accord, mais ma prière au-delà que les anges les accompagnent, que tu puisses faire chaque pas avec eux. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen.